Donc le Dual Diploma est un baccalauréat américain que les étudiants du monde entier peuvent passer à distance. Il se prépare entre 2 ans et 4 ans et il est reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Donc le programme du Dual Diploma s'adresse aux élèves qui rentrent en troisième, en seconde et en première, qui ont un certain attrait pour la culture américaine et qui souhaitent poursuivre leur cursus universitaire, soit dans une filière destinée à l'international, soit tout simplement aller étudier à l'étranger. Pour ma part, j'ai choisi le dual diploma car ça me permettait d'avoir une ouverture sur le monde. Donc du coup, ça me permet aussi de discuter avec des personnes de divers horizons. En plus de ça, je comptais faire une année de césure aux États-Unis à la base, sauf que malheureusement, ça coûte cher et en plus de ça, j'aurais dû devoir rattraper le niveau que j'ai raté en France. Donc ça me permet d'avoir mon double bac tout en restant à Saint-Jean. Alors personnellement, je suis en troisième, donc je viens de démarrer l'expérience du dual diploma. J'y consacre de 1 à 3 heures par semaine, grand maximum, selon ce que j'ai à faire. Et j'ai eu le temps d'aborder les différents points de vue dans la littérature et les figures de style. Le programme se décompose en deux parties, des majeurs, qui correspondent en fait à un tronc commun, avec de l'anglais, l'histoire des États-Unis, l'économie des États-Unis, et de l'autre côté, des mineurs, en fait, donc des électives, des options que les élèves peuvent choisir chaque année, comme la photographie, la criminologie, la psychologie, le management, etc. Alors la formation, je dirais qu'elle est plutôt accessible car elle est composée de seulement 3 visios par semestre obligatoires. Puis à côté de ça, en fait, les cours, ça va être des quiz, ça va être des questions à répondre, des discussions, des trucs comme ça. Donc tout le monde, je pense, peut y arriver. Alors le dual diploma, c'est vraiment accessible. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne faut pas se mettre une pression monstre, il ne faut pas en avoir peur, parce qu'on peut facilement avoir de très bonnes notes. Ensuite, les cours, ils vont être adaptés à votre niveau pour l'anglais, donc il faut bien évidemment avoir un niveau de base pour commencer, mais ensuite, après, ça va être progressif. Donc je dirais que c'est plutôt sympa et agréable comme formation. Donc du coup, je la conseillerais aux élèves motivés, qui ont envie d'apprendre, qui sont intéressés par l'anglais, bien évidemment, et le monde anglophone. Et voilà. Les objectifs du dual diploma, c'est de gagner en autonomie, en maturité, c'est aussi éventuellement de devenir bilingue et de valoriser son dossier sur Parcoursup pour des grandes écoles comme l'ESSEC, Sciences Po, HEC, etc. J'ai choisi le dual diploma parce que je vais aller étudier au Japon et ça m'ouvre plein de portes. Et le dual diploma est également reconnu dans plein de grandes écoles, donc si jamais je change d'avis, ça me permettra d'avoir un plus sur mon dossier, sur mon CV. L'inscription se fait en 3 étapes. Tout d'abord, les parents et les élèves sont conviés à une visioconférence, généralement aux alentours de février ou mars. Deuxième étape, ils s'inscrivent sur le site du Dual Diploma pour préparer ensuite le test qui arrivera généralement au mois de juin et qui leur permettra de démarrer le programme dès la rentrée du mois de septembre. Donc 3 conseils que je peux vous donner. Le premier, c'est de ne pas avoir d'appréhension par rapport à votre niveau d'anglais. Le second, c'est de bien vous organiser. Et enfin, le troisième, c'est d'aller voir les anciens, ceux qui sont déjà dans le programme. Ils sont pleins de conseils et ils vous aideront si besoin. Le conseil que je pourrais donner aux futurs élèves qui se lanceront dans le dual diploma, ce serait d'être autonome, organisé et savoir gérer son temps aussi, c'est important. Il faut surtout pas hésiter à envoyer des messages par Teams à la prof, demander de l'aide. Il faut surtout pas hésiter, surtout qu'elle est très gentille. Et faut aussi beaucoup aimer l'anglais parce que tout est en anglais, on parle en anglais, tout. Et donc, faut aimer l'anglais.